Salut à toutes et à tous et heureux de vous retrouver car je reçois aujourd'hui un grand artiste, un leader, le fondateur du groupe Vodou Game. Ce groupe qui écume des scènes depuis bientôt 4 ans. Et il est avec nous aujourd'hui, Peter Solo. Bonjour. Bonjour mon frère. C'est un bonheur de vous avoir d'entrée. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant le vaudou dans vos chansons? Le vaudou, c'est tout ce que j'aime. Le vaudou, c'est ma vie. Le vaudou, c'est ma manière de vivre déjà. Et il ne faut pas oublier que le vaudou, c'est ma culture. Le vaudou, c'est ma manière de m'accepter, moi. Et d'accepter, pouvoir accepter l'autre aussi qui est en face de moi. Et en plus, je suis togolais. Et je crois qu'un homme ne peut pas avoir confiance en lui et prétend être acteur de son histoire. Et s'il ne se retrouve pas dans sa culture, et moi je me retrouve parfaitement dans ma culture, qui est le vaudou. Donc je me trouve à l'aise à valoriser, à défendre ma culture qui est le vaudou. Donc pour moi c'est logique et indéniable, quoi. Voilà, à vous entendre, on comprend tout de suite qu'il y a des gens qui renient cette culture. Il faut se poser la question. Il y a des gens qui renient cette culture, des fois par peur, par honte aussi des fois, par mépris, et des fois par ignorance aussi, les gens. Hein, et je comprends bien ces personnes-là, parce qu'on ne peut que valoriser sa culture quand l'étudiant profondément. Il faut vraiment réétudier sa culture pour pouvoir en parler, pour pouvoir le valoriser. Et donc je comprends ceux-là qui essaient de voir la chose comme quelque chose de négatif, quelque chose de sombre comme ça, quelque chose de diabolique, quelque chose de satanique. Hein? Des fois ils appellent ça le diable. Et alors que le diable, c'est nous-mêmes le diable. Hein? Et je les comprends bien, c'est par ignorance. Et je crois que ceux-là doivent plutôt réapprendre leur culture, très très bien, pour pouvoir en parler avec une fierté. Le vaudou, c'est une identité. Le vaudou, c'est une culture. Le vaudou, c'est une philosophie. Que les humains doivent être en harmonie avec la nature. Les humains doivent obéir à la loi de la nature. Les humains doivent respecter la nature, protéger la nature. On aime beaucoup le vaudou. Le vaudou est né dans le royaume du Dahomey, qui est le Togo et le Bénin. Je suis né au Togo, donc le vaudou est né chez moi. Est-ce que j'ai l'air de diable, moi? On définit votre groupe Vodou Game comme un groupe d'afro-funk ou de vaudou funk explorant un univers proche du fameux groupe béninois Polyrythmo. Dites-moi, quelles sont vos références ou vos accointances avec ce groupe? Polyrythmo, tu sais bien, c'est nos grands-pères, c'est nos grands frères, c'est ceux qui nous ont bercés, ceux-là m'ont bercé dans les années 70. Mon père étant un commissaire de police, au commissariat central, déjà il est commissaire là-bas, monsieur Gbadoué. Donc il a la chance de voyager, amener des vinyles à la maison. Et ces moments-là, il y avait des vinyles de Polyrythmo qui se jouaient tous les matins à la maison. Donc moi, je me suis baigné dans ça. Et donc, arrivé ici en Occident, en me cherchant, en cherchant mon identité culturelle surtout, et je me suis retourné. Et quand je me suis retourné, dans la musique, dans le son, et dans le message, j'ai retrouvé Polyrythmo. Pas que Polyrythmo, j'ai retrouvé Roger Damauza aussi. Hein? Et puis El Rego aussi. Et ceux-là, ils ont apporté beaucoup à une musique que je trouve une musique immortelle. Une musique de ces années-là qui ne tombe jamais parce qu'ils l'ont fait avec le cœur. Ils l'ont fait comme ça se faisait bien, la musique live au studio, analogique, avec les manteaux à bande. Et ces sons-là sont des sons référents pour tous les artistes aujourd'hui. Donc en plus, ils sont de chez moi. Et donc moi, je n'ai pas besoin d'aller très loin, de me puiser d'inspiration, de sources d'inspiration. Et je préfère qu'on me compare un peu à Polyrythmo que de me comparer à Michael Jackson ou à qui que ce soit. Parce qu'ils ont compris que l'énergie
que James Brown sortait, l'énergie qui sortait en lui, et cette énergie-là a quelque chose, a une ressemblance à notre énergie là-bas. Il y a des rythmes qu'on joue souvent à la divinité de la terre, le Vodou Sapata. Et cette divinité-là, ce rythme-là, quand tu l'écoutes, c'est comme du funk. Traditionnellement joué, c'est comme du funk. Donc ils ont vu qu'il y a une similitude entre ce rythme-là et le funk. Et en voyant James Brown sur scène, ils voient que le gars a une énergie de trance sur scène. Il n'y a pas que la musique. Le gars a une vision. Et mélanger les deux avec notre tradition, qui est le vaudou, et l'inspiration, la croyance qui est dans le vaudou, ils ont trouvé un mélange de la spiritualité, d'engagement, avec le funk. Cette énergie-là de James Brown. Et donc moi, ça m'a inspiré. Le style déjà le funk. Pas le funk d'aujourd'hui. Le funk de ces années-là. Avec le son de ces années-là. Le son bien chaud. Ouais. De vinyle. Du vinyle qui crache pas. Qui crache bien, qui sont des sons et qui nous bercent, qui nous ont bercés depuis. Donc ces sons-là, aujourd'hui, se font que avec ce style de musique. Et en plus, comme je dis, je suis fier que ces gens-là ne viennent pas de très loin de chez moi. C'est des grands frères qui sont juste à côté. Donc, moi, je n'ai pas besoin de m'inspirer d'aller loin. Ils sont là. Donc, je me suis inspiré et rajouté ma vision, et mon expérience, ce que j'ai aussi appris pendant mes voyages. J'ai ajouté dedans pour accentuer Vodou Game. Vous venez de parler de voyage, vous avez fait un bon moment à Londres avant d'atterrir en France. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? J'ai quitté le Togo, après quand même une brillante carrière, un peu pseudo, sorti l'album Communion d'or avec Sorabi Agbana qui a marché un peu. Et après je suis parti directement parce que je voulais partir apprendre et puis rencontrer d'autres personnes. Et je suis parti à Londres pendant 4 ans et demi, 5 ans. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu que le terrain est quand même miné. Il y a des musiciens, il y a des écoles de musique. Et le niveau est tellement haut. Donc, je ne peux rien apporter. Et la meilleure des choses que je dois faire, c'est d'apprendre. De prendre le temps pour apprendre. Prendre le temps pour voir comment ça se fait ici, apprendre les codes, les clés d'ici. Comment ceux-là utilisent les clés, les codes de la musique pour en faire un métier professionnel, pour en vivre avec et pour en mieux vivre avec ça. Et il a fallu la patience, et beaucoup de patience et beaucoup de volonté, de détermination. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et je n'ai rien sorti à Londres. J'ai passé des temps à apprendre, à me chercher, à rencontrer d'autres musiciens. Et quand je me sentais prêt, je suis arrivé en France. Vous vous êtes cherché et c'est clair qu'aujourd'hui, vous avez tout trouvé comme votre voie. Et vous parlez du vaudou comme étant la nature. Est-ce que c'est votre philosophie de vie? Ce n'est pas juste ma philosophie de vie. Ça doit être notre philosophie de vie. Parce qu'on n'a que ça. On n'a pas le pétrole. On n'a pas le diamant. On n'a pas l'argent, on n'a pas tous ces minéraux là. Mais on n'a que le vaudou qui est très connu partout dans le monde avant qu'on ne soit nés nous-mêmes. Et pratiqué par des millions de personnes. En Haïti, au Cuba, au Brésil, aux États-Unis, principalement à Louisiane. Et ces pratiques-là, c'est des pratiques de nos ancêtres. C'est des valeurs que les gens cherchent aujourd'hui. Et ces valeurs-là, c'est nos repères. Et pour moi, le vaudou, ce n'est pas que une philosophie de vie. Le vaudou, c'est un art. C'est un art, le vaudou.
l'art dont je parle, il y a l'art culinaire, vestimentaire, il y a aussi la musique que nous, on représente parce qu'on est des artistes. Et donc, ce côté culturel de la musique et du vaudou, nous, on est dedans. C'est ça que nous on défend. Le vaudou, c'est la nature. Le mot vaudou même veut dire, pour moi, consulter. Consulter quoi? Consulter cette nature qui nous entoure. C'est-à-dire, les gens qui sont à peu près croyants, nos ancêtres se sont dit quoi? Que Maou, Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, cette terre, cette belle nature, et ce Dieu-là qui a créé la terre, l'eau, le feu, l'air, ces 4 éléments-là, pour nos ancêtres, c'est les éléments qui sont vivants. C'est des éléments qui nous nourrissent. C'est les éléments qui nous soignent. Et c'est les éléments qui nous habillent. Donc, ils ont vu que ces éléments-là, ce n'est pas juste des décors. Et c'est des éléments qui ont des yeux, qui ont la bouche, le nez, le cœur, l'âme aussi. Et ils se sont dit non. Comme c'est Dieu qui a créé ces éléments-là, pour aller vers ce Dieu qui est l'Esprit suprême, eh ben, il faut passer par les éléments qu'il a construits, qu'il lui-même a utilisés, qu'il a construits. Il faut passer par lui. Puisqu'il voit que ces éléments-là sont des éléments vivants, personne ne peut nous dire aujourd'hui que cette nature dans laquelle nous vivons, ou cette terre sur laquelle nous marchons, n'est pas vivante. Cette terre-là est vivante. C'est elle qui va nous accueillir un jour, le jour qu'on partira d'ici. Donc, nos ancêtres ont vu la chose. Et ils se sont approchés de la nature, parler avec la nature, communiquer avec la nature. Ça, c'est la réalité. Puisque tout le monde dépend de cette nature. Malgré nos richesses matérielles qu'on a, on dépend de cette nature-là qui nous entoure. Nos ancêtres ont vu ça. Et ils se sont dit, l'humain doit respecter cette nature, doit être en harmonie avec cette nature, doit communiquer avec cette nature. C'est ça le vaudou à sa place. Donc le vaudou, ce n'est rien de diabolique, ce n'est rien de satanique, non, il faut dissocier le vaudou, notre culture, et comme le vaudou, c'est une identité. Tu vois, le vaudou, c'est une identité. Et cette identité a une culture. Donc notre identité culturelle, c'est le vaudou. Il n'y a pas d'autre chose. Quand on a l'oreille bien, on peut l'entendre bien. Quand on a les yeux, on peut voir ça clair. Et quand on a le nez, on peut sentir les choses. Et moi, je n'ai que ça. Ouais. Donc, le vaudou, c'est la nature pour moi. Le vaudou, il faut le défendre en tant que citoyen du monde, en tant que fils du royaume du Dahomey, en tant que le fils du Togo. Et il faut dissocier le vaudou par rapport à ce qu'on appelle Ebo, ce qu'on appelle le gris-gris. Utilise le côté noir du vaudou. Côté sombre du vaudou. Le vaudou, c'est une pratique. Le vaudou, c'est une énergie. L'énergie, chaque énergie, plus que ça, pour que ça marche bien, il faut les deux polarités. Il faut le côté négatif et positif. Donc, pour que ça fonctionne. Donc, il y a des personnes qui ont cette connaissance-là et qui l'utilisent pour leur propre ego, pour dominer des personnes, pour se montrer qu'ils sont forts. Et ceux-là, ils utilisent le côté mal du vaudou, ils utilisent le vaudou pour faire du mal. Oui. Ils ne font pas l'honneur à vaudou. Donc, s'il faut condamner quelqu'un dans cette pratique-là, je pense que le mieux, c'est de condamner cette personne-là. L'homme qui est au milieu de ces pratiques, qui est une pratique universelle, une pratique de tolérance, d'amour et de paix. Et la personne qui se situe au milieu de cette pratique-là et qui l'utilise pour faire du mal à son voisin, à son prochain, c'est à lui qu'on doit condamner, s'il faut condamner quelqu'un. Ce n'est pas le vaudou. Le vaudou, c'est notre identité culturelle, c'est notre vision, c'est notre philosophie, c'est notre manière d'être togolais aussi. La langue qu'on parle, c'est le vaudou. La manière dont on s'habille en tradition, c'est le vaudou.
Les colliers, là, c'est le vaudou. La bouffe qu'on mange chez nous, à Koumé, tout ça là, c'est le vaudou. C'est la culture, c'est la tradition. Akoumé n'est pas né aujourd'hui, n'est pas né dans la modernité. C'est nos ancêtres qui ont créé ça. Hier encore, vous étiez en solo, vous avez sorti 2 albums qui ont marché. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un groupe. Pourquoi, comment dire, avoir fait ce choix? Vous avez déjà votre public, si on peut le dire. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez un groupe avec vous, estampillé Vodou Game. Ben c'est très simple. L'histoire, c'est pas moi. Comment ça? J'ai compris que c'est pas moi l'histoire. Moi, je ne suis rien dans l'histoire. Parce que dans le vaudou, quand tu te vois que tu es quelqu'un, c'est là où tu deviens rien du tout. Autrement, le vaudou enseigne l'humilité. L'humilité, le respect. Et quand je me suis vu que Peter Solo c'est pas moi. Je ne dois pas être ici, je ne dois pas quitter mon pays, être loin de chez moi. Et avec tout ce qu'on a comme valeur, qui est respectée partout, et prétendre défendre quelque chose qui est moi, je préfère faire l'honneur à nos ancêtres, faire l'honneur à ce qui est plus fort que moi, et qui est connu partout, dans le monde entier, et qui est diabolisé en plus, qui est vu comme quelque chose de maléfique, quelque chose de satanique, comme les films hollywoodiens, comme certains documentaires. Oui. Ou même, je dirais, par rapport à cette pratique dont je viens de parler, qu'il y a des personnes, qu'il y a des hommes qui utilisent notre culture pour faire du mal, pour faire beau, gris-gris, pour que les gens parlent mal de notre culture. Et ces mêmes personnes, moi, je les considère comme, tu vois, les pasteurs vautours, là. Ces pasteurs vautours, aujourd'hui, qui sont en train d'endormir mon peuple, qui sont en train de noyer le cerveau de la génération future. Ouais. Donc, quand je vois ça, en tant qu'artiste, je dois mettre mon ego de côté et défendre quelque chose que je trouve qui prône des valeurs qui sont des valeurs universelles et des valeurs qui rassemblent tout ça là d'un coup. Donc, pour vous, c'est un devoir de mémoire aussi? Un devoir... de mémoire, un devoir aussi d'appartenir ou d'être porteur aussi. Hein. Un acteur de mon histoire, moi. Oui. Je veux être l'acteur de mon histoire. Je veux voir mon histoire en face, être fier. Voilà. Je veux pas me cacher derrière l'histoire de quelqu'un. Je veux être l'acteur de mon histoire et voir comment mon histoire évolue. Voir comment mon histoire s'adapte au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le monde moderne, qui est le monde déraciné, qui est un monde aujourd'hui qui va dans un sens où le déracinement, où les valeurs, tu vois, les valeurs, les pertes de valeurs sont globalement mondialisées. Oui. Donc c'est important pour moi, regardant le vaudou, regardant ce que le vaudou prône, et regardant comment le regard que les gens portent sur cette culture, de me dire non, je mets Peter Solo de côté, oui. Et je valorise ma culture. Ouais. Et c'est Vodou Game est né. Je suis pas content
dors pas la nuit. Beaucoup de bruit. Pipi, je ne veux plus ça.